Que le marché soit haussier ou baissier, les gars, il y a une chose qui ne change jamais. Peut-être ça changera, mais pour le moment, ça ne change pas. C'est les pirates, les hackers, je sais pas trop. Ceux-là qui ne donnent pas, mais qui font tout possible pour voler les tokens des gens dans le portefeuille des autres et tout. Donc, je ne sais pas quel nom vous donnez à ces gens de personnes. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une attaque qui menace actuellement tous les utilisateurs de portefeuilles décentralisés, par exemple comme MetaMask ou bien Trust Wallet et tout, surtout les utilisateurs de MetaMask. Donc, comme je l'ai dit, surtout, cela ne voudra pas dire que ceux qui utilisent, par exemple, le portefeuille Trust Wallet sont épargnés. Non, je pense que ça concerne tout le monde. Donc, je pense que c'est une vidéo très importante. Essayez de rester du début jusqu'à la fin pour ne rien rater de tout ce que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, parlons de tout. Voilà, les gars, ici, on ne parle pas de deux choses. On parle des crypto-monnaies et également de gagner de l'argent sur Internet. Si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera peut-être ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Parce que à chaque fois que je vais faire une mise en ligne, tu vas recevoir une notification qui va te permettre en fait d'aller regarder la vidéo pour écouter ce que j'ai partagé avec toi dans la vidéo là. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. On va pas trop parler les gars, on y va tout de suite après ceci. Ça fera mal de se lever un jour ou bien que tu te réveilles un jour et tu dis il faut que j'aille vérifier mes crypto-monnaies sur Trust Wallet ou bien sur MetaMask pour voir comment est-ce que les choses se passent, si je suis en bénéfice, si je suis en perte ou bien quelle crypto-monnaie je vais encore fouiller pour pouvoir acheter. Et puis à ta grande surprise, tu vois que toutes les crypto-monnaies que tu as stockées dans ce portefeuille, que ce soit MetaMask ou bien Trust Wallet, que ces crypto-monnaies ont disparu. Je pense que ça se fera vraiment mal, surtout avec nous petits investisseurs où c'est difficilement d'abord qu'on trouve de l'argent et puis après avoir trouvé l'argent là, on essaie quand même de stocker ou bien d'acheter certaines crypto-monnaies espérant que les mois à venir, les années à venir, on va se faire de l'argent avec ces crypto-monnaies et puis paf, comme ça on se lève et on voit que tout a disparu. Donc si ça t'arrive, ce n'est pas deux choses, il faut savoir que tu es piraté. Ça peut ne pas être peut-être de ta faute ou bien peut-être parce que tu as manqué un peu de vigilance. Si tu es surtout quelqu'un qui est négligent, je pense que vraiment si les gens là ils tombent sur toi, ils vont t'évider vraiment rapidement. Il y a d'autres aussi qui le font en connectant par exemple leur portefeuille Trust Wallet ou bien MetaMask à des sites, à n'importe quel site, tout ce qu'ils voient comme site, ils connectent leur portefeuille et tout et puis voilà, et puis ils se réveillent un jour et on vide leur portefeuille. Dans cette vidéo, je vais surtout parler des gens qui utilisent le portefeuille MetaMask. Quand je dis ça, cela ne veut pas dire que voilà que ceux qui utilisent Trust Wallet sont épargnés. Mais en fait, cette fois-ci, c'est les développeurs de MetaMask qui ont soulevé le problème. Peut-être aussi ça se passe également sur Trust Wallet. Peut-être que voilà la direction, bien les développeurs, des gens qui sont derrière ce portefeuille n'ont pas soulevé le problème, mais n'ont pas fait un push sur ça. Donc peut-être c'est pour ça qu'on n'est pas au courant de ça. Le 11 janvier passé, donc je pense que ça fait déjà 6 jours. Aujourd'hui, c'est le 16, donc ça fait déjà 5 jours. Si je ne me trompe pas, je pense que d'autres sont déjà au courant de cette information. Mais ça n'empêche que je parle aussi de ça à ma communauté. Parce que depuis que le truc s'est passé, c'est pas un truc qui va se passer et puis ça va s'arrêter. Non, c'est un truc qui va continuer. Donc sûrement, c'est sûr que tout le monde n'est pas encore au courant de ça. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour alerter ma communauté, pour prévenir des gens, pour appeler surtout les gens à la vigilance parce que c'est surtout ça. Je pense qu'on peut dire que bon, c'est peut-être le seul remède pour pouvoir contrecarrer ou bien pouvoir bloquer ces pirates, ces hackers qui ne donnent pas, qui travaillent, qui font toujours des recherches pour pouvoir voler les pièces des gens. Donc quand j'étais en train de le dire, le 11 janvier passé, la direction, bien les développeurs de MetaMask ont fait un post et dans ce post, ils étaient en train de dire qu'il y a actuellement une nouvelle méthode d'attaque sur le portefeuille MetaMask. Donc les hackers sont aussi revenus avec autre méthodologie, je peux dire ça, autre moyen pour pouvoir voler en fait les gens. Et puis ils appellent cette méthode lampe
empoisonnement d'adresse. Donc en anglais, ils disent adresse poisonning, si je peux dire ça. Je ne sais pas si je suis en train de bien lire ça parce que voilà, vous savez que bon, moi je ne suis pas un anglais, je ne maîtrise pas trop l'anglais. Le peu de français que je maîtrise, c'est ça, je suis en train de parler, c'est dans ça que je fais en fait mes vidéos. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une traduction mot à mot, donc empoisonnement d'adresse. Alors, comment est-ce que ça se passe? Faudrait que les gens ils maîtrisent ça parce que d'autres aussi peuvent parler de ça, mais sans trop expliquer la manière dont en fait le truc ça se passe. Et comme je l'ai dit, le remède pour contrecarrer en fait surtout cette méthode, c'est la vigilance. Alors les hackers, comment est-ce que ça se passe? Vous-même vous savez que la blockchain c'est après tout une base de données, les transactions qu'on fait, tout ce qu'on fait en fait, tous ces stocks là, vous voyez. Donc ces hackers qui ne donnent pas, ces pirates qui ne donnent pas et tout, ils vont par exemple sur la blockchain et puis ils recherchent, ils détectent ou bien ils scannent, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, des adresses qui s'échangent régulièrement des tokens. Quand je dis qui s'échangent, ça peut être par exemple une personne qui a une adresse A et puis une adresse B et puis ils essaient comment de s'échanger en fait des crypto-monnaies chaque fois parce que je pense que tout le monde le fait. Hein. Donc tu peux dire j'ai créé un portefeuille par exemple pour le holding, un portefeuille par exemple pour le staking et tout. Donc chaque fois aussi en fait entre ces deux portefeuilles on peut faire en fait on peut s'échanger des tokens chaque fois régulièrement et puis habituellement. Je pense que bon, de toute façon, moi je le fais, ok. Donc quand ils vont sur la blockchain, surtout actuellement, ça se passe surtout avec l'Ethereum, avec les adresses Ethereum et tout. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça ils sont en train d'utiliser pour le moment. Je ne sais pas trop si ça se passe également aussi sur les adresses de Binance et tout. Mais actuellement, c'est plus courant et plus fréquent sur les adresses Ethereum. Donc ils cherchent en fait des adresses Ethereum sur la blockchain qui s'échangent régulièrement en fait les tokens. Après avoir retrouvé par exemple ces adresses, ils se disent que sûrement ces adresses sont contrôlées par exemple par la même personne, comme je viens de le dire comme exemple. Donc je pense que c'est un truc qui est très important et c'est de bien suivre. Donc ils se disent que c'est une seule personne qui contrôle en fait ces deux portefeuilles. Alors après avoir trouvé ça, ils font quoi? Ils utilisent un outil qu'on appelle Vanity ETH. Donc je pense que voilà, vous pouvez aller faire vos recherches sur ça, mais je ne suis pas en train de donner cet outil pour que les gens commencent pas à faire des recherches pour voir voilà, est-ce qu'on peut faire comme eux, est-ce qu'on peut pirater nos amis, est-ce qu'on fait ça? Non, ce n'est pas bon. Moi je ne vous dis pas ça, mais je suis juste en train de vous expliquer ce que ces hackers ils font. Donc avec cet outil qu'on appelle Vanity ETH, ils font tout possible pour générer une adresse similaire par exemple à l'une de ces deux adresses qui s'échangent régulièrement des tokens. Pour être très simple, bien très précis, pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous avez envie d'acheter les crypto-monnaies vous-même sans prendre pas quelqu'un, un intermédiaire où les gens vont se faire de l'argent sur vous les gars, depuis le début de cette chaîne, j'essaie de donner une formation d'achat des crypto-monnaies qui coûte juste 20 000 francs CFA. Avec cette formation, tu seras capable d'acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Toi, mais je dis bien juste 20 000 francs CFA. Alors si tu veux avoir cette formation, j'ai laissé le lien dans la description de cette vidéo. C'est mon WhatsApp. Quand tu cliques sur le lien, tu tombes sur le WhatsApp, tu me contactes, tu m'écris et puis tu prends ta formation. C'est des cours en vidéo bien expliqués et comme je l'ai dit, après avoir suivi cette formation, tu peux acheter n'importe quelle crypto-monnaie toi-même. Alors les nouveaux qui viennent de découvrir le domaine de la crypto-monnaie, cette formation c'est pour vous. Venez vous former pour acheter les crypto-monnaies vous-même et surtout pour savoir combien vous investissez réellement dans les crypto-monnaies. Parce que vous pouvez dire que vous avez investi un truc de 100 000 alors qu'en réalité c'est 10 000 vous avez investi puisque c'est les revendeurs qui vous ont vendu ces crypto-monnaies. Eux aussi, ils vont se faire des bénéfices. Je ne les condamne pas pour ça. Alors pour éviter tout ça et pour savoir combien vous investissez réellement, essayez d'acheter les crypto-monnaies vous-même. Écrivez-moi, c'est juste 20 000 francs CFA et vous allez suivre cette formation. C'est disponible 24/24. Dès que tu paies, tu entres en possession de ces vidéos. Mais je vais par exemple prendre un exemple d'une adresse A et puis une adresse B qui s'échangent régulièrement des tokens. Donc ils vont utiliser cet outil pour générer ou bien pour créer une adresse très similaire à l'adresse B par exemple, parce qu'on sait déjà que A et B s'échangent régulièrement des tokens en fait des crypto-monnaies entre elles. Donc ils vont essayer de générer une adresse, excusez-moi, qui est similaire ou bien qui est conforme par exemple à l'adresse B. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après avoir créé ou généré cette adresse, ils vont essayer d'utiliser cette adresse là pour envoyer une petite quantité d'Ethereum parce que actuellement c'est courant sur Ethereum pour l'envoyer à l'adresse A.
par exemple. Donc ça peut être un truc de 0,000 quelque chose et donc tu seras tranquille par exemple. Et tu vas voir que voilà, que tu as reçu un transfert. Tu peux ne pas faire attention parce que bon, comme souvent toi tu vois que voilà, les deux adresses là s'échangent souvent, c'est ton adresse aussi, donc que chaque fois tu envoies des choses là-bas, tu envoies des choses là-bas. Mais quand toi tu vois ça, tu vas pas faire attention. Tu peux dire que bon, sûrement donc c'est les dernières en fait, les 4 dernières peut-être transactions que tu viens de faire et tout. Et par exemple, la prochaine transaction que tu veux faire, par exemple, si tu ne fais pas attention parce que toi tu te dis voilà, c'est mon adresse, donc c'est moi qui envoie souvent des choses là-bas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui envoie, donc tu vas copier seulement l'adresse de B là, pour dire bon, je vais encore envoyer une crypto-monnaie, ça peut être Shiba Inu, RC20, tu peux dire je vais encore envoyer ça à l'adresse B. Donc sans faire attention, tu vas copier l'adresse parce que tu as l'habitude d'utiliser en fait cette adresse, donc tu vas copier ça alors que tu es en train de copier l'adresse similaire, ok, qui a été générée par ces pirates ou bien ces hackers. Donc toi tu vas le copier sans savoir et envoyer tes tokens à l'adresse. Tu vas peut-être penser que c'est à ton adresse que tu l'as envoyé. C'est après des heures, par exemple, peut-être des jours, que tu vas dire, mais ce que j'ai envoyé, paraît que ce n'est pas peut-être encore allé sur mon adresse. Il faut que je vérifie et tout. Et peut-être en faisant attention, ou bien lorsque tu n'as pas retrouvé, par exemple, les pièces, tu vas te poser maintenant la question, mais c'est parti où j'ai fait les transactions et tout. Maintenant, bon, si tu arrives et tu dis, bon, je vais essayer de vérifier l'adresse, c'est là que tu vas te rendre compte que vraiment tu avais copier une mauvaise adresse, que ce n'était pas l'adresse normale, l'adresse même, l'original que tu avais copié, mais que tu avais envoyé tes crypto-monnaies à une adresse, ok, à une autre adresse que tu ne connais pas. Donc, alors que cette adresse, c'est l'adresse des hackers, c'est l'adresse des pirates. Donc ce n'est pas que eux-mêmes ils vont venir dans ton portefeuille ou bien voler tes 12 mots-clés ou bien 24 mots-clés, tout ce que vous utilisez comme mots-clés. Ce n'est pas qu'ils vont c'est pas trop qu'ils vont prendre ça, qu'ils vont voler ça et voler tes crypto-monnaies. Non, ce sera toi-même qui va envoyer en fait tes pièces, ok, qui va les envoyer tes pièces par manque de vigilance. Donc, alors, comment contrecarrer tout ça? Comme je l'ai dit, il faut être vigilant, c'est tout. Il n'y a pas de mots pour pouvoir bien, il n'y a pas de choses à faire pour contrôler bien, pour contrecarrer en fait cette méthode que utilisent actuellement les pirates, surtout sur la blockchain de l'Ethereum. Donc, si vous voulez envoyer des crypto-monnaies, même si c'est votre portefeuille également, et vous voulez envoyer en fait de portefeuille A à un portefeuille B, essayez toujours de vérifier pour voir si c'est vraiment la vraie adresse. Essayez de vérifier les 4 premières lettres, si je peux dire ça, également les 4 dernières lettres pour voir s'ils sont en fait importants, parce que souvent ils modifient en fait les choses. Ok, quand tu fais bien l'attention au niveau des 4 premières lettres, ou bien 5 premières lettres déjà, et les 5 dernières ou bien 4 dernières lettres, tu vas constater que vraiment c'est là en fait que les modifications en fait surviennent, mais c'est là qu'ils essaient de modifier les choses pour pouvoir voler les gens. Donc avant d'envoyer des transactions, mais avant de faire une transaction et envoyer une crypto-monnaie d'un portefeuille à un portefeuille B, essayez de, je sais pas trop, essayez de vérifier toujours. Et oubliez également, arrêtez en fait de faire copier-coller des adresses et tout. Si tu veux envoyer, ok, de crypto-monnaie à un portefeuille, même si c'est ton portefeuille, va dans le portefeuille, ouvre la crypto-monnaie que tu veux prendre, va sur recevoir, copie l'adresse, ok, et puis tu viens faire ta transaction. C'est très simple. Mais quand tu te dis voilà, je vais t'envoyer des crypto-monnaies sur ça, il a de cela 1 minute, je vais encore envoyer autre, il faut que je copie rapidement ce que j'avais copié là pour faire, tu vas copier l'adresse des hackers sans te rendre compte. C'est comme ça, ça se passe facilement. Donc ce n'est pas voilà quelqu'un qui va venir te pirater, non, c'est toi-même qui va envoyer tes crypto-monnaies. Donc actuellement, comme je l'ai dit, c'est des gens de MetaMask qui ont soulevé ce problème. Cela ne voudra pas dire que ça ne se passe pas également sur Trust Wallet. Tout ce que nous vous demandons, ou bien tout ce que voilà, nous vous appelons à faire, c'est d'être vigilant. Que ça soit sur MetaMask ou bien Trust Wallet, soyez toujours vigilant pour savoir en fait à quelle adresse vous êtes en train d'envoyer votre token. Je pense que bon les gars, on a déjà assez bavardé. On va s'arrêter là. On n'a pas beaucoup parlé avant que vous ne compreniez en fait ce qu'on est en train de dire. Vous êtes déjà mature, vous êtes des gens, des leaders très intelligents. On n'a pas besoin de beaucoup parler avant que vous ne compreniez. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, vous
savez ce que vous avez à faire. Essayez de partager, de laisser un petit commentaire et surtout d'aimer. Donc, aimer, ça ne prend pas quelque chose, c'est juste un truc d'une seconde. Voilà, tu es en train de regarder la vidéo, tu fais un petit geste, tu aimes, je pense que ça ne tue pas, ça ne te gâte pas quelque chose. Voilà, mais au contraire, ça nous aide. Et grâce à ça, YouTube aussi peut bien référencier en fait la vidéo. Merci, c'est votre frère, parlons de tout. Ciao.